Bonjour Michel Belay. Bonjour. Vous revenez au salon avec un ouvrage pour les enfants, Déborah, petite fée de l'étang. Parlez-nous un peu de cette histoire. J'ai écrit Déborah pour ma petite fille, qui s'appelle Déborah justement, et qui est la sœur de Marian. Donc Marian, c'était le ballon rouge de Marian. Donc chaque fois qu'il y a un petit enfant dans la famille, vous voyez, j'écris un livre et que j'illustre moi-même. Donc l'histoire, petite Déborah, elle va aller pique-niquer au bord de l'eau avec ses parents. Alors papa va à la pêche, et puis pendant qu'il pêche, elle s'ennuie, alors elle voudrait que sa maman lui fasse une cabane. Finalement, elle se promène, elle cherche des matériaux qu'elle trouve pas, puis elle voit des gros champignons. Puis chaque fois, elle veut toucher les champignons. Sa maman lui dit arrête, c'est du poison, faut pas toucher. Finalement, elles font une petite cabane avec la table sur laquelle elles ont déjeuné, avec une nappe retournée. Et puis elle s'endort sous la nappe avec son fidèle chien. Tout d'un coup, elle va se retrouver transportée au pays des champignons. Elle est toute petite, elle s'appelle la fée Manana. Alors pourquoi Manana? Parce que quand le papa est parti à la pêche, il dit au chien, je te demande de prendre soin des nanas. Donc c'est Minana, bonjour Manana, il l'embrasse, Manana, voilà. Donc c'est Manana qui est au pays des champignons et il va lui arriver plein de choses, elle va avoir plein d'animaux étranges qui sont aussi gros qu'elle. Est-ce que vous allez vous spécialiser dans la littérature de jeunesse? Ma foi, je suis assez Manana, faut croire. J'ai écrit Looping, le cheval qui parle, je me sens très Looping aussi. C'est vrai que c'est sympa de délirer complètement quand on écrit des livres jeunesse, et moi j'ai beaucoup d'imagination. Bon, maintenant reste à savoir si mes enfants auront un troisième enfant, et auquel cas il faudra que je retrouve une idée pour refaire un nouveau livre. Vous avez auparavant édité 2 ouvrages sur le paranormal, le premier intitulé La lumière dans la nuit et suivi de Ainsi soit-il. Les personnages de ces 2 livres existent-ils vraiment ou sont-ils de pure fiction? Alors, c'est un tout petit peu autobiographique, à savoir que j'ai vécu moi-même le spiritisme avec l'écriture automatique dont je parle dans La lumière dans la nuit ou Le cahier brûlant. Et donc, j'ai imaginé qu'un jour, j'ai fait effectivement de l'écriture automatique. J'ai toujours ces feuillets chez moi et mes enfants ne savent pas que j'ai fait ça. Donc, je me suis dit, si un jour il m'arrive quelque chose, ils vont découvrir tout ça et vont se demander ce que c'est et ce qu'ils auront envie de le lire. Donc effectivement, les passages que j'ai mis dans La lumière dans la nuit sont vraiment les passages que j'ai reçus en écriture automatique, mais j'ai romancé les choses. Mais il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues, qui sont dans l'étrange, des choses bizarres, et qui sont dans l'histoire. Est-ce que vous avez abandonné ce genre maintenant? Alors déjà, je ne fais plus d'écriture automatique parce que je déconseille formellement de le faire. Et justement, le but de mon livre, c'est de dire aux gens, attention, on n'est pas au téléphone. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un qui fait de l'écriture automatique que vous aurez votre papa, votre maman ou votre grand-mère décédée. Et là, c'est pas si simple que ça. Je vous dis, attention, arnaque. En revanche, oui, j'ai 2 romans sur le feu. Justement, ce serait mon autobiographie où je parle de toutes les choses bizarres que j'ai vécues depuis toute petite, et il y en a un paquet. Et puis un autre, donc ça devrait être Subtile Prémisse, il devrait s'appeler comme ça, Subtile Prémisse, parce que j'aime bien faire la couverture de mes livres. J'ai déjà c'est comme si le livre était déjà matérialisé en ayant la couverture qui est faite. Déjà au départ. Oui. Et puis là, je suis aussi en même temps en train de faire un roman qui va s'appeler Tu n'as rien à craindre, et c'est autobiographique aussi, et ça parle d'amour. L'amour écorché, et puis les dangers des arnaques amoureuses sur Internet, la facilité sur Facebook de vous faire séduire par des gens qui n'existent pas et qui sont derrière des écrans au Sénégal par exemple. Et donc je vais parler de ça aussi. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.